Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Dakar. C'est samedi et dimanche au Sénégal. Le président camerounais Paul Biya en a profité pour rappeler son engagement contre le terrorisme. Les femmes et les jeunes comme vecteurs de paix, c'est le thème officiel du sommet et le message également délivré par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'est exprimé lors de son discours samedi à Dakar. L'industrie de la plasturgie serait-elle en voie d'extinction en Côte d'Ivoire? C'est ce que dénoncent les professionnels du milieu. Ils se disent affectés par l'interdiction des sacs plastiques depuis le 8 novembre. Depuis samedi, ils sont 77 chefs d'État réunis à Dakar au Sénégal pour élire, entre autres préoccupations, le prochain secrétaire général à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Aussi, les chefs d'État africains se succèdent à la tribune de ce 15e sommet. Le président camerounais Paul Biya en a profité pour réaffirmer la position de son pays contre le terrorisme. Une déclaration qui a un écho particulier quelques jours après la libération par l'armée des otages de la secte Boko Haram. Anan Farou. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Le thème choisi pour ce 15e sommet de l'organisation francophone était au cœur du discours du président camerounais Paul Biya à l'ouverture de l'événement ce samedi. À Dakar, le chef de l'État camerounais a convié les membres de la francophonie à s'allier face aux défis de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Face à un ennemi commun qui conteste toutes les valeurs auxquelles nous sommes attachés, la solidarité doit jouer à plein. L'histoire récente nous enseigne qu'avec ce genre d'adversaire, il ne peut y avoir de compromis. Dans l'extrême nord du Cameroun, l'armée tente depuis près de 6 mois de repousser les hommes du mouvement nigérian Boko Haram. La lutte contre le terrorisme est l'un des fers de lance de la politique sécuritaire camerounaise. Autre sphère où le président Biya souhaite une solidarité plus agissante des pays de la francophonie, le domaine de l'environnement. Les pays d'Afrique centrale ont le sentiment qu'en préservant la grande forêt du bassin du Congo, ils contribuent de façon significative à la réduction des gaz à effet de serre. C'est pourquoi ils se réjouissent que la Chine et les États-Unis paraissent s'engager dans cette voie. Ceci est de bon augure pour le succès de la conférence de Paris sur le climat l'an prochain. Le président camerounais a également préconisé devant ses pairs une réflexion sur un plan de sauvetage du lac Tchad menacé de disparition. Et le thème des femmes et de la jeunesse également repris dans l'allocution du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à la tribune de l'Organisation de la francophonie. Pour le chef de l'État malien, leur importance est capitale dans la résolution des conflits. Il est également revenu sur les pourparlers de paix intermaliens à Alger. Les précisions de Nan Farou. Il fait partie de la vingtaine de chefs d'État présents au Sénégal pour ce 15e sommet de la francophonie. Élu en août 2013 à la tête du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta participe ici à son premier sommet de la francophonie en tant que président. Intervenant à la tribune lors de l'ouverture du sommet ce samedi, Ibrahim Boubacar Keïta a souligné le rôle des femmes et des jeunes comme vecteurs de paix. La gestion des conflits ne peut réussir aujourd'hui sans l'implication des jeunes, qui sont toujours en première ligne dans les oppositions conflictuelles. Leurs initiatives de paix et leur nombre les placent au centre de toutes les stratégies de sortie des crises et de la stabilité à long terme, notamment dans mon pays. Le gouvernement malien a ouvert à Alger le 1er septembre des négociations avec les mouvements politico-militaires du Nord. Ces pourparlers ont abouti à un document intitulé « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali ». À Dakar ce samedi, le président malien a réaffirmé son attachement à ce document de synthèse qui constitue, selon lui, une base solide pour un accord de paix définitif. Le dialogue inclusif intermalien en cours en Alger est le socle de notre engagement à gérer et réussir le processus de paix et de réconciliation au Mali. Il est l'expression de la volonté de toutes les communautés nationales exprimée à travers les assises nationales sur le Nord, les États généraux de la décentralisation et le symposium sur les leçons apprises des accords précédents organisés par le gouvernement.
Face au chef d'État et de gouvernement de l'Organisation de la Francophonie, le président malien a condamné la recrudescence des actes terroristes au nord du Mali. Le président Keïta a pointé du doigt la menace que ces attaques font peser sur la paix au Mali et dans la sous-région. Au Nigeria, c'est une situation qui laisse les autorités perplexes. Le Sénat a été envahi jeudi 27 novembre par des policiers. Une commission a été levée pour enquêter. Reportage de notre correspondante au Nigeria, à Folaki Olinnoye, commentaire de Hanan Faro. Incompréhension, indignation et révolte des sénateurs au Nigeria. Alors qu'ils étaient réunis en session jeudi 20 novembre, des policiers armés ont envahi le Sénat et dispersé les représentants du peuple. Le président de l'institution dénonce un affront à la législature et à la démocratie. C'est de la frustration que nous avons ressentie. Ce qui est arrivé est tout simplement au-delà de ma compréhension. Je crois que ce qui est arrivé est le prix du sacrifice que nous devons payer pour la démocratie. C'est ce que nous voulons, c'est de renforcer la démocratie dans ce pays, et ce, quel qu'en soit le sacrifice. Nous nommons les membres de cette commission afin qu'il n'y ait personne de l'extérieur qui puisse interférer dans leur travail. L'action de la police a été condamnée par le Sénat dans son intégralité. De leur côté, les autorités policières disent ne pas avoir envoyé d'agents pour perturber le Sénat. Pour tirer l'affaire au clair, un comité de 7 membres a été mis sur pied par les autorités. Distinguished senators and honorable members of the House of Representatives were prevented from accessing le président de la Chambre d'Assemblée, le président du Sénat, le président de la Chambre des représentants, des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants ont été empêchés d'entrer dans la salle de réunion, ce qui a conduit à la situation regrettable. Du gaz lacrymogène a été utilisé librement. Les membres de l'Assemblée nationale et le public qui étaient légalement ici ont été gazés. Je propose donc que le Sénat fasse condamner l'acte de la police et mettre en place un comité chargé d'enquêter sur l'incident et de faire un rapport dans les 7 jours. Le comité sera dirigé par le sénateur Ahmed McCarthy. La commission d'enquête devrait dévoiler ses conclusions d'ici les prochaines semaines. Le Nigeria, pays d'origine de la première femme à diriger l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Diezani Alison Madueke prendra officiellement la tête du groupe pour 1 an, dès le 1er janvier 2015. Architecte de formation, elle a occupé les postes de ministre des Transports en 2007, puis celui de l'acier et des ressources pétrolières. La première femme à diriger l'organisation depuis sa création en 1960 possède également une expérience au sein du groupe Shell depuis 1992. Et y était devenue la première à y intégrer le directoire en 2006. En Côte d'Ivoire, c'est ce que redoutaient les professionnels de l'industrie plastique depuis le 8 novembre. Date où a été interdite la distribution et la production de sacs plastiques. La mesure a eu d'importantes répercussions pour les entreprises. Certains craignent même pour la pérennité du secteur au niveau national. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Machine à l'arrêt, usine tournant au ralenti, c'est la situation qui prévaut dans la plupart des entreprises de l'industrie plastique ivoirienne. En cause, la mesure d'interdiction de production et commercialisation des sachets plastiques pour préserver l'environnement. L'interdiction concerne également les sachets plastiques biodégradables. En 2013, la Côte d'Ivoire a produit 200 000 tonnes de sachets plastiques, dont 140 000 tonnes ont été exportées. Pour les entreprises du secteur, l'impact est catastrophique. C'est la baisse de notre production à 70%. Et évidemment, le chiffre d'affaires, pareillement, passera à 70% de perte si la loi est toujours appliquée. Actuellement, la permanence est assurée par les embauchés, dont nous avons 70 personnes. Mais si la crise continue, on sera obligé de déposer le bilan à la fin d'année. La mesure d'interdiction des sachets plastiques a également un impact très important au niveau social avec des licenciements massifs. Le chômage technique de tout ce qu'on appelle les journaliers, ou dans notre jargon les CDD, qui sont environ autour de 380-385 CDD qui sont mis au chômage technique. Nous tournons autour d'une masse salariale de 15-17 millions par quinzaine. Vous multipliez par 2, ça fait autour de 40 millions de masse salariale mensuelle.
C'est le 8 novembre 2014 qu'est entrée en vigueur l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et de la détention des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Les contrevenants s'exposent à des amendes et des peines de prison. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.